Alors, Michel, hier, ça a été une soirée un petit peu plus compliquée et excitante. Ce soir, vous avez fait les choses peut-être de façon un petit peu plus simple. Parle-moi un peu de ta soirée comme gérant. Comment tu as trouvé le match? Ben, grosse sortie de Michel. Il y avait bonne étoffe. Il n'a pas donné grand-chose. Défensivement, c'était bien aussi. J'ai aimé la patience de nos frappeurs face à Anderson. On affronte un gars qui est 88 à quoi 91 000 à l'arrière, puis on tombe aujourd'hui avec un gaucher, un gars de l'autre côté qui lance à peu près 75 000 à l'heure. Donc c'était difficile, mais on savait qu'après le premier tour au bat, le timing serait là. Puis je pense qu'on était loin dans le compte, on a été plus patient, on a arrêté de s'élancer dans ses balles coupées ou ses changements de vitesse qui étaient un peu bas. Et puis, il était obligé de revenir dans la zone de prise. C'est là qu'on lui a fait mal. On n'a pas tenté d'aller vers loin sa clôture. C'était juste juste laisser aller les mains dans la balle, y aller pour le simple, puis le faire travailler le plus loin possible. Puis j'ai adoré la quatrième manche avec les 5 points. On a bien fait ça. C'est le scénario idéal, Michel, pour vous autres, là, 2-0 chez vous. Écoute, être 2-0 contre Brockton, c'est une belle situation. C'est pas encore dans le sac, puis si on le sait, on va tout donner de même. Mais je veux dire, réussir à être 2-0 contre ces deux lanceurs-là, c'est un bel accomplissement. Parle-moi un petit peu de la performance de Jason Schott. Tu parlais de Simard qui a été très bon, mais Schott, une grosse sortie en relève. Oui, c'est important parce que, bon, ce coureur-là marque, puis on peut penser que le scénario d'hier se répète contre nous. Ça peut aller autant dans leur tête que dans notre tête, puis si on le sentait. Ce qui est arrivé à nous hier de façon positive, eux autres peuvent s'en servir, disant que ça peut leur arriver aussi. Et on sentait qu'il y avait beaucoup d'énergie sur l'autre banc à partir de la 7e. Il y avait l'impression qu'il était capable de revenir et il croyait. Puis dans ce temps-là, ça peut te jouer un tour. Mais grosse sortie de Jason qui est venu. Ce point-là, je pense qu'il était très, très, très important. Puis McDaid, quand il a donné le but sur balle en 9e, c'était épeurant parce qu'on savait que le haut de l'aliment s'en venait. Puis cette balle à double jeu là, est venue vraiment sceller l'issue du match. Je n'avais pas le choix de laisser Matsumoto dans le match. C'était le boudron et les plumes, là, s'il donnait un autre coup sûr. Mario, on a parlé souvent du gaucher contre gaucher, que j'y crois pas tout le temps quand un lanceur va bien, puis je l'ai fait. J'ai dit à Brackle et à William, deux gauchers qui s'en venaient, je voulais avoir Matsumoto. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Les deux gauchers qui a affronté, il leur a donné des coups sûrs. Donc, c'est comme ça. Je pense que c'était la meilleure chose d'amener, avant d'amener Schott, de s'assurer que Matsumoto se rende jusqu'à William, mais ça n'a simplement pas fonctionné. Un petit mot sur Pat Daou qui a vécu toutes sortes d'émotions dans les derniers jours. 2 gros coups sûrs aujourd'hui. Sans oublier, je pense, Michel, qu'il a fait un excellent travail derrière le marbre. Incroyable. Derrière le marbre. Il y avait des balles à la toute fin, justement, quand on avait le coureur au 3e but en 8e. Il a bloqué des bonnes balles. Il a appelé un bon match. Puis offensivement, avec 2 coups sûrs. Son premier vol de but dans sa carrière professionnelle. Écoute, c'est une grosse soirée, puis il était content de catcher. On n'avait pas eu la chance d'y dire hier après le match. Donc, on lui a dit aujourd'hui, puis il était pas sûr. On disait non, on veut t'avoir. Michel est à l'aise avec toi. Vous avez toujours une belle complicité ensemble, puis on veut que ça continue. Donc, Est-ce que tu vas dire aux gars de ne pas trop s'exciter parce que vous menez 2-0? C'est quoi l'approche du prochain match? Vous pouvez en finir tout de suite? Bien, sérieusement, je pense que j'ai pas besoin de le dire. Les gars en ont parlé. Je pense qu'ils ont 3 séquences cette année de 10 victoires et plus. Donc 10 victoires en ligne et plus. Là. Donc ils savent que c'est une équipe que si jamais ils trouvent leur rythme, peuvent être dangereux. Il y a juste des belles choses par contre qui se sont faites. On sent que leur stopper, on lui a joué dans la tête hier. On a battu quand même le 2 meilleurs partants qui avaient les meilleures statistiques cette année. On affronte un droitier demain. Et puis Kelly est sorti. Avec ses 57 lancés à soir, Kelly ne reviendra sûrement pas. Et on se méfiait de lui. On avait entendu parler qu'il avait bien lancé à Worcester. Puis quand on le levait apparaître dans un match de 5-0, ce qu'on a compris, c'est qu'il n'allait pas l'utiliser comme partant contre nous. Donc, on pense qu'on est d'une belle situation, mais on ne sera jamais... je pense pas que la confiance soit exagérée. Je pense qu'elle est juste bonne présentement, puis on veut juste garder le momentum. 2006 versus 2009, est-ce que tu revois certaines similitudes dans le feeling, dans le spirit et tout ça? C'est un peu différent parce que en 2006, on était Cendrillon tout le long. OK? On n'était pas supposé gagner. Puis quand on a sorti notre choix dans le premier tour, on a inversé nos partants. Puis
il y avait aussi il y avait un peu de haine envers North Shore. On les aimait pas. Il est arrivé des incidents durant la saison où ce qu'on cherchait à les battre, on se disait juste de se rendre en scène contre eux, c'est un accomplissement. Alors que là, on sent qu'on a l'équipe pour aller jusqu'au bout. On est en train de réaliser qu'on est en train de passer la première partie. C'est juste de bien continuer, puis on a un step de fait. Tu parlais, Michel, tantôt du succès de Daou. À l'inverse, Boucher a une soirée très difficile, 4 retraits au bâton. Tu as l'impression qu'on est en train de découvrir un gars qui est vraiment un gars de séquence? Quand ça va bien, ça va très bien, mais quand ça va mal, il a l'air perdu dans le rectangle. Moi, je pense que c'est pas juste séquence, c'est pas juste une séquence de match en match, c'est une séquence d'apparition en apparition. Puis ça, je vais parler on a 8 heures devant nous, puis je pense qu'on va en jaser un petit peu, dans le sens que, oui, tu as un mauvais appel lors de ta première ou ta deuxième apparition au bâton. C'est un mauvais lancer. La preuve, c'est que le receveur n'a même pas lancé au deuxième quand Pat tenté de voler, où il a lancé sur le tard pensant que c'était une balle. Mais tu peux pas te laisser affecter pour les apparitions qui s'en viennent après. Surtout quand, dans une série comme ça, c'est l'équipe avant tout. Je pense qu'il s'est calmé après ça sur le banc pareil. On ne pouvait pas se permettre de le perdre dans le match avec une chicane avec l'arbitre ou quelque chose comme ça. Mais il faut pas que tu amènes les apparitions au bâton dans la troisième puis quatrième si tu en as eu une mauvaise au début. Il faut que tu traces une barre puis tu recommences à zéro. Et puis c'est ce qu'il va devoir travailler sûrement dans les prochains matchs. Quand tu mènes 2-0 dans une série, Michel, 3-5 comme ça, est-ce que tu crois à l'adage qui dit, c'est un peu comme un boxeur, dans le fond, que quand tu l'as dans les câbles, il faut que tu l'assommes tout de suite, que dès demain, vous devez en terminer du rock, c'est-à-dire pas laisser une chance de se relever? Ouais, ben, c'est pas facile de les battre en 3 non plus, dans le sens que si... je pense que je vais utiliser l'adage de mise selon les statistiques. Je pense qu'il y a toujours... il y a toujours une façon de répondre à chaque situation. C'est évident que présentement, on a le vent dans les voiles et on veut garder ce momentum-là. Par contre, moi, François, on vient de réaliser que New Jersey vient de perdre contre Worcester, donc c'est officiel. Donc, cette série-là aussi est à 2-0. Ça pourrait être une belle opportunité. Mais non, pour revenir à ça, oui, je pense qu'on peut soit utiliser où on a 3 matchs pour les battre. Écoute, en 2006, c'est arrivé. On menait cette série-là 2-0 contre Brockton, puis ils l'ont égalisé 2-2. Donc, on va être prudent. Mais si on continue à utiliser notre vitesse, qu'on continue à avoir des... Tu sais, ce soir, ils ont 45 lancés de plus que nous autres, d'effectuer. Puis je pense que ça, à un moment donné, ça a un impact sur une série.